Merci, Monsieur le Président. La réponse de la société, et notamment de l'institution judiciaire face au fléau que constitue le viol, n'est absolument pas à la hauteur du crime et du préjudice individuel et collectif subi. On l'a dit, alors que 10% seulement des femmes victimes de viol portent plainte, 3% de plaintes débouchent sur un procès en cour d'assises. Le problème, selon nous, est structurel. Au niveau de la société, il renvoie au système de domination masculine patriarcale, aux discriminations de genre et à la culture du viol ancrée dans la société, dans les esprits. C'est pourquoi nous avons plaidé et continuerons à plaider pour une loi cadre qui embrasse en particulier l'indispensable et important travail de prévention et d'éducation et pour lequel il faut des moyens d'ampleur qui font aujourd'hui cruellement défaut. Au niveau de la justice, le problème ne se situe pas tant au niveau de l'arsenal pénal, qu'il faut bien sûr affiner. Nous avons déjà, en matière d'infractions sexuelles, l'un des systèmes répressifs les plus forts au niveau européen. Il peut toujours être amélioré, mais choisir cet axe exclusif nous semble problématique, parce que le problème de fond se situe fondamentalement dans l'accès au droit, à la justice pour les victimes et leur accompagnement d'une part, et de l'autre, dans les moyens donnés à cette même justice pour pouvoir appliquer effectivement la loi et condamner les crimes en tant que tels. Or, aujourd'hui, la police et la justice n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens suffisants pour mener les enquêtes et mener les procédures jusqu'au bout. C'est ce qui explique notamment le phénomène de correctionnalisation qui risque d'être accentué par ce texte. Je vous renvoie à un article très fouillé et très recherché de Sophie Boutboul dans Le Monde diplomatique de novembre dernier qui expliquait justement ce phénomène et où étaient cités un certain nombre de responsables, de magistrats qui expliquaient que même si la correctionnalisation est juridiquement illégale, elle est incontournable car nos moyens sont insuffisants. Le ministère de la Justice, en 2017, interrogé sur ce sujet, expliquait que la correctionnalisation est nécessaire pour lutter contre l'encombrement des cours d'assises qui ne permet pas de renvoyer devant cette juridiction l'ensemble des affaires. Or, les procédures que vous mettez en place dans l'article 2 vont accélérer ce processus, comme nous l'expliquerons dans nos amendements. C'est pourquoi nous voterons contre cet article. Merci.